Examinons de près la prophétie sur la croix dans Nombre chapitre 21. Voyons Nombre chapitre 21, verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route, et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants, ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse, et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. » Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant, et place-le sur une perche, quiconque aura été mordu, et le regardera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain, et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent, et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Le serpent d'airain a-t-il sauvé les Israélites? Si le serpent d'airain avait sauvé les Israélites, chaque famille d'aujourd'hui ne ferait-elle pas un serpent d'airain, et ne le regarderait-elle pas pour être guérie chaque fois qu'elle était malade? Cela n'arriverait jamais. Si Dieu n'a pas dit, « Celui qui regarde le serpent d'airain vivra », peuvent-ils vivre même s'ils font le serpent d'airain, et le regardent 100 ou 1000 fois? Quelle est la source du pouvoir qui a guéri les Israélites qui ont été mordus par des serpents brûlants? Grâce à la parole de Dieu, celui qui regarde le serpent d'airain vivra, les Israélites en sont venus à vivre en le regardant. Cela n'aurait aucun sens et serait inutile pour eux de regarder le serpent d'airain des milliers de fois, s'il n'y avait pas une telle parole de Dieu. Néanmoins, puisque les êtres humains sont si insensés, ils ne sont pas conscients de l'énergie invisible de Dieu. Ils ont adoré et servi le serpent d'airain pendant près de 1000 ans en disant, « C'est le serpent d'airain qui nous a sauvés. » Voyons 2 Rois chapitre 18, verset 1. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Akaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. C'est le serpent d'airain que Moïse avait fait. Le temps d'Ézéchias était environ 1000 ans après le temps de Moïse. Jusque-là, les Israélites adoraient le serpent d'airain. Alors, qu'a fait Ézéchias? Il mit en pièces le serpent d'airain. On l'appelait Nirushtan. Verset 5. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. N'est-ce pas une bonne chose qu'il se soit débarrassé de Nirushtan, le serpent d'airain? Dans le Nouveau Testament, Jésus l'a lié à la question de la croix. Continuons avec Jean chapitre 3, verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva. Qu'a-t-il élevé? Quel genre de serpent Moïse a-t-il élevé? C'était le serpent d'airain. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, où le Fils de l'homme doit-il être élevé? Le serpent d'airain a été élevé sur une perche, et Jésus a été élevé sur la croix. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé.
Jésus est venu sur cette terre il y a 2000 ans et a été crucifié. La croix elle-même a-t-elle le pouvoir de faire l'expiation de nos péchés? Qu'est-ce qui nous a rachetés de nos péchés et nous a accordé la grâce de l'expiation? N'est-ce pas le sang précieux de Jésus-Christ? Même si le sang a été versé par un autre moyen que la croix, son sang est précieux, nous n'avons pas besoin de la croix pour le pardon de nos péchés. Les Israélites ont mis de côté la parole de Dieu, lorsque vous le regarderez, vous vivrez. Ils ont adoré et servi le serpent d'airain qui n'était rien d'autre qu'un instrument, pendant plus de 1000 ans. Qu'est-ce que les religieux du monde adorent aujourd'hui, sous le couvert du sang précieux de Jésus-Christ? Ils portent une croix en guise de collier, la mettent sur le toit de l'église et la gravent sur la chaire, et sur la muraille, par cela, ils adorent la croix. Au temps du roi Ézéchias, lorsqu'Ézéchias a réalisé la Pâque, il a brisé le serpent d'airain. Il a reçu de grandes louanges de Dieu. Toutes les œuvres de l'Ancien Testament sont une ombre. Les événements qui auront lieu dans le Nouveau Testament sont la réalité. Il y a la même corrélation entre ceux qui adoraient le serpent d'airain et ceux qui adorent la croix. C'est pourquoi Dieu nous rappelle, à travers l'incident du serpent d'airain, que tout comme le roi Ézéchias a brisé le serpent d'airain, la croix est une idole qui doit être brisée.